J'ai énormément de choses à vous montrer parce qu'en fait je me suis rendu compte que depuis quasiment 4 mois et demi je ne vous montre plus mon shopping, donc ça va pas du tout, donc on a pas mal de choses à rattraper. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je ne vous ai absolument pas abandonné, mais la semaine dernière, j'étais en festival pendant 2 jours, donc c'était Yardland. Pour celles et ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous le savez, mais j'adore vraiment la musique en général. Et là, au niveau de la line-up, donc au niveau de la programmation, c'était tous les artistes que j'aimais, entre Maureen, Kalash, Rema ou encore plein d'autres, donc je ne pouvais pas être au four et au moulin comme on dit, donc je ne pouvais pas vous faire de vidéo. En tout cas là aujourd'hui on va se retrouver pour un énorme haul parce que à la base je devais pas du tout vous faire cette vidéo et puis je sais pas, en rangeant mes affaires ce week-end je me suis dit ah mais ça je l'ai pas montré, mais ça non plus, mais ça non plus, et en fait je me suis rendu compte que ça a fait au moins je pense une quinzaine de pièces de luxe que je vous ai pas du tout montré, que j'ai complètement oublié, donc on va rattraper tout cela. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me suivre sur YouTube, j'ai plein de vidéos à venir très cool, très sympa. N'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram parce que là vous me suivez au quotidien, vous voyez toutes mes tenues, mes looks, mes références, mais au-delà de ça, les pièces que je vous ai pas montrées ici, je vous les ai montrées là-bas. Et en plus, si jamais je fais pas de vidéo, sur Insta vous savez exactement pourquoi, donc on peut échanger et partager. Et si jamais vous avez TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Avant de commencer la vidéo, excellente nouvelle, les sacs Melissa en 3 coloris avec la marque McAllister que j'ai créé sont de retour en stock depuis avant-hier, donc je vous fais l'annonce parce que vous avez été nombreuses à me dire au quotidien « Ouais Melissa, j'ai envie de craquer sur le camel et le noir, est-ce que tu sais quand ça va revenir en stock ?» Ça y est, c'est revenu en stock. Comme ce sont des sacs qui sont réalisés de façon artisanale, c'est vrai que je ne m'attendais vraiment pas à un tel succès, pour être totalement honnête, et donc en fait tout est parti, tout a été sold out, donc on a dû appeler l'atelier en urgence en disant est-ce que vous pouvez refaire des pièces rapidement, mais en même temps pas au détriment de la qualité évidemment. Donc n'hésitez pas à craquer, et justement parce que voilà, ça a été sold out, je vous l'ai dit en vidéo, si jamais il y a du succès, peut-être qu'il y aura une suite et des nouveaux formats, je vous confirme que oui, donc restez bien connectés parce qu'il y aura des nouveaux formats, mais je vous en dis pas plus. Au niveau des pièces, on va commencer tout de suite avec ce que j'ai autour du poignet, donc à savoir des bracelets Dior. Donc ces deux-là, je les avais déjà avant, mais l'été j'adore les ressortir. C'est ce petit dernier pour lequel j'ai craqué, vous voyez, qui est comme cela. Beige, l'écriture est beaucoup plus grosse que sur celui-ci et je l'ai acheté sur Vestiaire Collective et j'adore, ça fait vraiment très bohème chic, c'est carrément ce que j'adore pour les vacances. Enfin là on le voit avec mes colliers, ça c'est je les ai achetés en Martinique, mais vraiment je les adore. Moi j'ai clairement un look ultra bohème chic pendant les vacances. Ceux-là ils tiennent vraiment très bien dans le temps. Alors évidemment pas d'eau, vous baignez pas avec, moi je les enlève, mais ils tiennent vraiment très bien dans le temps. Toujours côté bijoux, en fait justement à la Yard au festival j'ai croisé une fille et j'ai clairement flashé sur ses boucles d'oreilles et je lui ai dit mais excuse-moi, tu les as achetés où? Et elle m'a dit que c'était la marque Justine Clanquet, que je ne connaissais pas du tout, et j'ai profité des soldes et j'ai acheté 3 paires de boucles d'oreilles. Donc c'est très punk, vous avez là l'effet un peu piercing, ici aussi c'est doré et également argenté, donc faut aimer, mais moi j'adore, c'est tout ce que j'aime. Vous savez que j'ai aussi un côté très punk, et vous voyez là quand j'ai mes cheveux comme ça, en plus là je les ai lissés, il y a un côté très classique et paf, vous avez voilà, les boucles d'oreilles hyper mastoc. Moi j'adore ce genre de pièces. Ensuite j'ai acheté, je sais que j'avais toujours dit oui j'achèterai jamais ça, mais j'ai acheté des collants Saint-Laurent que j'ai eu sur le site de Vestiaire Collective, et en fait la fille vend plein de collants qu'elle a jamais portés et qu'elle a acheté il y a des années parce que ça là c'est vieux. Et en fait c'est un collant avec un petit logo, vous voyez, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Je les ai pris en 38-40 et j'ai pas eu le temps de les essayer parce que il fait
pas assez chaud pour s'habiller comme un été et il fait pas assez froid pour que je mette un collant, mais dès que je les essaierai, évidemment je vous montrerai le résultat porté, donc n'hésitez pas à me suivre justement sur Instagram. Ensuite, c'est un petit sac que j'ai acheté il y a un petit moment, je pense en janvier ou février. Comme vous le savez, je travaille dans le luxe, donc je ne paye pas tout au prix fort, et ce sac là je l'ai adoré, c'est tout ce que j'aime, hein. Je vous ai dit que mes boucles d'oreilles étaient dorées argentées, j'adore le côté mélange doré argenté, et donc j'ai pris un sac évidemment doré et argenté. Donc c'est le modèle Voyou de la maison Givenchy en petite taille, donc en taille mini, qui est absolument cutissime, il est adorable. Donc à l'arrière c'est comme ça, à l'avant c'est comme ça, vous avez des petits crochets, vous avez aussi des crochets juste ici. Clairement, je pense que je vais rentrer dans la hype customisation, mais modérée. Mais là, vous avez plein d'anneaux comme ça, et je vais mettre clairement des porte-clés. Givenchy, of course, mais celui-ci, il est très bon, on dirait des petites ceintures. Et surtout, il est hyper résistant, hyper souple, hyper léger. Franchement, la qualité est super bien. Et ce que j'adore, c'est que c'est des sacs, encore une fois, qu'on voit pas partout, pas vu partout, pas porté par tout le monde. Et donc ça, c'est exactement le type de pièce que j'adore. Et franchement, la qualité Givenchy, que je ne connaissais pas plus que ça, elle est top, elle est vraiment très bien. Enfin, le cuir de ce sac est exceptionnel, hyper résistant. En plus, cet effet vernis comme ça tient très très bien. Vous voyez le design, ça peut faire penser plus ou moins à Balenciaga, mais alors je peux vous l'assurer, la qualité du cuir, ça n'a rien à voir. Les sacs Balenciaga s'abîment très très vite, et je vous le dis souvent. Là, celui-ci, non, pas du tout, et je l'ai depuis donc janvier-février. Je le porte très souvent et il ne bouge pas, et il est super beau. On continue dans les sacs parce que je suis sur ma lancée des sacs. Donc si vous me suivez depuis un petit moment ou pas, mais j'adore la marque Proenza Schuler. C'est une marque américaine, une marque de luxe pour les Américains, pour nous une marque premium plus quand même. Et j'avais vendu mes PS1, donc j'en avais deux. C'est le PS1, c'est le modèle vraiment iconique de la maison, le modèle signature, et je les ai vendus parce qu'il y en avait un jaune et il y en avait un autre qui était en tweed, mais moins mon style. Et en fait, j'ai adoré celui-ci. Celui-ci, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, vous avez déjà la bandoulière. La bandoulière, j'ai adoré. J'aime vraiment tous les détails. Mais en fait, on a une bandoulière en macramé. Et j'adore le macramé. Vraiment, maintenant que je vis avec Teddy, je vais le convaincre de mettre du macramé partout. Mais dans mon deuxième appartement, peut-être même mon premier, il y avait des macramés partout. Et en fait, j'adore. C'est exactement ce que j'aime. On est sur un sac en daim. Là, vous avez des franges, mais en tissu, en fait, de la même manière que le macramé. Et ici, vous avez un tressage. Donc, il est en daim. C'est du daim, donc le daim ça bouge, hein, c'est pas totalement parfait, mais ça me dérange pas. Il est très très grand, on peut y mettre plein de choses. Le seul bémol que je donnerai à ce sac, c'est qu'il est lourd. Vraiment, vous voyez, même vide, il est lourd, mais au-delà de ça, il est super. Et quand je le porte, évidemment, je ne mets absolument pas de tote bag quand je vais au travail, mais celui-ci il est magnifique. Et j'ai acheté des boots Isabelle Marant également noirs comme ça pour aller avec, parce que vous savez que je suis complètement folle des rappels, des accords, vraiment je me fatigue, mais j'adore ça en fait, voilà. Et enfin, dernier sac, et en parlant d'Isabelle Marant, j'adore les sacs qu'elle appelle Oscan. J'en ai un violet fuchsia que j'aime vraiment beaucoup, mais je voulais la version plus grande qui existe de moins en moins. Avant elle en sortait beaucoup et maintenant moins. Je trouve que la version grande est un petit peu plus qualitative au niveau de la bandoulière que la version plus petite. La version plus petite, c'est une bandoulière en cuir réglable qui marque beaucoup, qui est très fine. Et la fermeture éclair est beaucoup moins qualitative, surtout sur les modèles en daim. Donc je voulais craquer sur le grand. Et j'en ai vu un en seconde main. Alors le grand est beaucoup plus cher, hein. Par contre il y a quasiment 400 € de différence. Et j'en ai vu un en seconde main, c'est exactement ce que j'aime. Je vais encore vous saouler avec le doré argenté, mais c'est vraiment tout ce que j'aime. Celles qui me suivent déjà et ceux qui me suivent déjà sur Insta, vous l'avez déjà vu. Donc je crois que le modèle c'est Naoka, je sais plus. Mais c'est celui-ci, il est magnifique. Donc là vous avez le cuir comme ça, vous voyez le cuir vraiment très très beau, brillant comme ça. Quand je l'ai eu, il était hyper griffé.
Donc j'ai fait pas mal de soins, mais c'est un sac qui se griffe facilement. Mais c'est le sac par excellence que j'adore parce que avec les clous, avec les détails, c'est un sac tout seul, il y a du style, vous voyez, vous pouvez le porter comme ça. Vous avez la bandoulière, elle est en cuir, elle est aussi réglable, mais comme elle est beaucoup plus épaisse, je trouve que l'effet est différent. Il est vraiment hyper bien fait en fait, il est super qualitatif. Et j'adore ce sac, vraiment je le trouve sublime. Donc celui-ci, pareil, je l'ai pris. Donc au niveau des prix, le bracelet je l'ai eu pour 105 €. Le sac Proenza Schuler, je l'ai eu pour moins de 300 €, ça c'est sûr. Celui-ci, je l'ai payé vraiment beaucoup plus cher parce que c'est un modèle normalement qui coûte quasiment 1000 € en boutique. Bon là il était assez griffé donc j'ai pu jouer là-dessus, donc je l'ai eu à 474 €. Qui est un petit peu plus cher, mais voilà en tout cas pour les sacs, parce que j'ai pas d'autres sacs à vous montrer. Donc on va passer côté chaussures. Donc côté chaussures, on va commencer avec Céline. Donc là c'est trop marrant d'ailleurs, c'est un sac comme ça, donc je suis sûre qu'il y aurait des nanas ou des mecs qui seraient capables de vendre ce type de sac sur Vinted ou Vestiaire.co. Ça ne se vend pas, hein. Pour rappel, ça va avec les chaussures. Donc je les ai achetées, c'était une superbe affaire. Les chaussures, vous allez voir, n'ont jamais été portées parce que je les ai achetées il y a pas très longtemps, mais j'ai pas eu l'occasion de les porter. Et en fait, elles sont neuves, clairement, et je les ai eues pour, je crois, 250 €. Et comme c'était une anglaise, j'avais eu des frais, mais je crois que, enfin, vraiment au total, ça faisait 300 €. Elles sont très belles, ça change. Je me suis donné un challenge, mais en gros, quand j'étais à la fac, donc pendant 5 ans, je ne portais que des talons, et même en tout début de carrière, je portais que des hauts talons, tout le temps, vraiment des 14 cm. J'avais mal aux pieds à la fin de la journée, mais j'en portais tout le temps. Et en fait, dans ma dernière expérience, comme c'était à l'aéroport et que je marchais vraiment beaucoup, j'ai opté pour du plat. Et depuis que j'ai découvert le plat, donc il y a maintenant 7 ans, 6 ans, ouais, je ne mets plus de talons. C'est extrêmement rare que j'en mette. Donc je me suis donné un défi qui est de porter des talons. Donc il s'agit de boots Céline, donc vous voyez, hein, je vous ai dit, ça n'a jamais été porté, elles sont en super bêta. Là vous avez le petit logo de triomphe, elles sont pas trop serrées. Le talon est quand même assez haut, après ça dépend de vous, hein, mais voilà. Et je les ai prises en 36,5 parce que sur les talons j'ai toujours tendance à surtailler parce que sinon je suis un petit peu serrée. Et vous avez des jolis détails, je vais essayer de vous montrer à la caméra, voilà. Donc en fait là vous avez le détail triomphe, ici c'est noir, mais vous avez toutes les surpiqûres en fait, tous les rebords qui sont en fait en bordeaux. Je trouve ça hyper chic, donc elles sont très belles, vraiment voilà, jamais portées. Et celle-ci c'est une super bonne affaire. Et bah voilà, ça va me donner le challenge de me remettre à porter des talons. Parce que vraiment, comme je vous dis, ça fait des années que j'en porte plus. Et donc là, je pense qu'avec un joli pantalon, ça peut être vraiment très sympa. On continue avec les chaussures. Donc en fait, je vous ai fait une vidéo unboxing Chanel il n'y a pas très longtemps. Et c'était le sac Cambon. Et vous le savez, j'adore accorder non seulement les couleurs, mais aussi les collections. Et donc je me suis dit, bah tiens, pour vous faire des photos... déjà de look, ce serait hyper sympa d'avoir des pièces qui vont avec, et au-delà de ça pour le challenge, parce que vous savez que je suis une chineuse, j'adore chercher, trouver, faire des bonnes affaires, je mets énormément d'heures par semaine à faire ça, et puis même pour voilà, pour l'affaire, moi aujourd'hui j'ai aucune chaussure Chanel, j'en ai eu par le passé mais j'en ai plus. J'ai trouvé les ballerines de la même année, de la même collection, donc les ballerines Cambon, donc elles sont sublimes, vous voyez, ce sont des ballerines comme ça reprend exactement le logo qu'il y a sur le sac. Vous avez le petit talon qui allonge quand même la jambe parce que moi j'ai pas les chevilles marquées, donc souvent les ballerines ça ne me va pas. Mais celle-ci c'est un vrai coup de cœur. Bon, je les ai portées mais sinon elles étaient vraiment en très bon état, elles avaient été portées mais pas autant que ça. Et vraiment elles sont sublimes, je les adore. Pour moi, les ballerines Chanel, c'est la classe incarnée, c'est l'élégance incarnée. Et c'est surtout que chez Chanel, tout est pensé pour que ça affine la jambe de la femme, pour que ce soit beaucoup plus élégant. Et c'est clairement le cas. Donc vraiment, je suis très contente. Et celles-ci, je les ai eues à 375 €. Mais voilà, pour des ballerines Chanel, franchement, ça va quand on voit les prix en seconde main. Ensuite, vous connaissez ma grande folie pour Isabelle Marant. J'adore la maison. Je suis une grande fan d'Isabelle Marant. D'ailleurs, la robe là, que je porte, c'est clairement inspiration. Mais c'en est pas une. Et je vous ai dit tout à l'heure, pour aller avec le sac Proenza Schuler, j'avais craqué sur des chaussures en daim. Bah, c'est celle-ci.
Donc ce sont des petites Santiago, j'ai la version grande, de toute façon j'en ai encore une à vous montrer. Je suis fan des Santiago, je trouve ça hyper sympa. Et j'ai la version plus courte parce qu'en fait l'été les Santiago c'est sympa, mais en vrai le cuir ça colle au mollet, ça donne chaud. Donc moi j'ai celle-ci que j'ai eu, je sais plus à combien, mais je les ai vraiment eu pour pas cher, en gros 150 €, donc le prix d'une paire Jonac sur Vestiaire Collective, et elles sont vraiment incroyables, très très bien. Et moi à l'inverse je n'achète plus de chaussures Jonac parce que je trouve que la qualité est vraiment bof, mais la qualité Isabelle Marant est sans conteste super. On continue avec Isabelle Marant, et je vous ai dit, j'ai un problème avec cette marque, je l'adore vraiment. Si jamais Isabelle Marant veut faire un partenariat avec moi, avec grand plaisir. Je serais hyper flattée et honorée, mais j'ai une passion pour Isabelle Marant et une passion pour les Santiago, et j'ai craqué sur celle-ci. Donc c'est le modèle Duerto, donc c'est mon modèle préféré de chez Isabelle Marant. Je les ai déjà portées, elles sont vraiment incroyables. Et d'ailleurs je les ai achetées sur Yoox. Je sais pas si vous connaissez Yoox, je vous en ai déjà parlé au début de ma chaîne, donc en 2022. Même 2021, et en gros c'est un site de déstockage de grandes maisons de luxe. Donc vous avez vraiment de tout, hein, même des pièces Céline, et elles sont remisées et soldées, et avec les soldes il y a même des remises supplémentaires. Donc normalement les Duerto, surtout celle-ci, c'est un modèle tressé comme ça, sont à peu près soit entre 790 soit à 890, et là elles étaient à 535 € plus la remise pour les soldes, donc c'est vraiment une très très bonne affaire. Et elles sont super, vraiment ce site Yoox c'est vraiment génial. Moi j'adore regarder des pièces sur Yoox, ça vous permet vraiment de les acheter moins cher, ou même des collections que vous avez adorées et vous avez un petit peu tardé à les acheter, vous pouvez les retrouver sur le site. Le seul bémol, c'est qu'en fonction du pays de livraison, parce qu'en fait ils travaillent aussi avec des revendeurs de maisons de luxe, hein, et certifiés et authentiques. Mais là par exemple les chaussures elles m'ont été envoyées de Pologne, pour faire un retour, parce que j'ai hésité, vous savez que je suis du signe de la balance, c'était 90 € l'envoi. Et c'était à ma charge, donc autant vous dire que bon finalement non, mais sinon le site est très très bien. Et enfin, dernière chaussure, celle-ci, je ne devais absolument pas les acheter, mais pas du tout. Mais en fait, moi je fonctionne beaucoup par favoris sur Vestiaire Collective. Donc je mets plein de trucs en favoris. Je vais pas forcément les acheter, mais au moins quand je mets en favori, ça me permet d'avoir les alertes de remise, s'il y a des offres en cours, enfin bref, ça me permet voilà, d'être tenue au courant. Et en fait, j'avais une alerte par mail en disant ah malheureusement la pièce que vous aviez en favori a été vendue. Bon ok, c'est pas grave, de toute façon j'avais pas fait spécialement pour projet de les acheter, mais ça m'indique aussi qu'elles sont de retour en stock. Donc en fait visiblement la personne qui a acheté ces chaussures pensait que c'était sa taille, et en fait c'était trop grand. Donc c'était parfait. Donc il s'agit de chaussures Céline, de mocassins. Je suis madame mocassin, j'en ai plein de toutes les couleurs, de toutes tailles, de toutes formes. J'en suis pas peu fière parce que c'est le modèle ultra contemporain Triomphe que j'adore, avec la semelle en caoutchouc, donc ça vieillit très très bien. Et elles n'ont jamais été portées, c'est du 36 tout pile. Après c'est vrai qu'elles sont grandes, elles sont mastoc, donc si vous avez le pied hyper fin, faites attention, elles sont lourdes, hein, donc vous risquez peut-être de les perdre. Et clairement moi j'ai été formée au mocassin Sandro hyper lourd, donc moi ça m'accroche bien le pied, et en plus pour une fois que il faut bien avoir un avantage à avoir des gros pieds, moi ça tient très bien, donc c'est parfaitement ma taille. Cette couleur comme ça cognac elle est magnifique, et donc en fait la fille elle les a vendus 350 €, donc le prix d'une chaussure Sandro en fait. Mais franchement avoir une paire de Céline au même prix, je dis pas non, donc je suis très contente. Celle-ci je les porterai plutôt pour la rentrée, parce que là il fait peut-être un peu chaud, oh quoique. Enfin, donc voilà, j'ai acheté pas mal de choses, mais c'était des choses pas forcément prévues, et c'était de très bonnes affaires. Donc on passe au prêt-à-porter. Désolée, mais quand on a deux chats, il y a plein de poils. Mais c'est un top, pas tout. Pareil, lié à mes avantages. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que là, vous avez le t-shirt et vous avez un petit côté médaillon qui plaît à chaque fois. Tout le monde me demande, ah, c'est un collier, etc. Mais non, c'est un, je sais pas pourquoi j'ai crié, mais c'est un médaillon incrusté dans le t-shirt. Je l'ai pris en XS parce qu'il n'y avait pas ma taille, enfin, il n'y avait plus du tout ma taille, et que j'avais adoré le t-shirt. Et franchement, comme c'est extensible, ça pose aucun problème. Donc celui-ci, je pourrais pas vous dire le prix, mais très intéressant. Et ensuite, j'ai acheté en seconde main un blazer. Et il y a vraiment des poils partout. Je les aime, mes fils, mais qu'est-ce qu'ils mettent des poils? Donc c'est un blazer Saint-Laurent que j'ai acheté sur Vestiaire Collective à 90 €, que j'ai fait refaire chez mon couturier. Et en fait, ce que j'avais adoré,
c'est que les boutons, je sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous montrer au mieux. En fait, les boutons, il y a écrit Saint-Laurent, enfin il y a le YSL comme disent les Américains, sur le bouton, sur tous les boutons. Donc ça j'avais adoré, c'est bleu marine et c'est méga oversize que j'adore. Et j'ai trouvé une petite broche à 45 € sur Vestiaire Co qui pour moi c'est comme si ça allait avec. Et en fait c'est une petite broche comme ça. Aussi, comme disent les Américains, YSL, attendez, je vais vous montrer. Elle est comme ça, vous voyez, elle est magnifique. Et donc on dirait vraiment que ça va avec le blazer. Et donc les retouches pour refaire les manches, enfin les raccourcir, ça m'a coûté 20 €. Donc au total, c'était 110 € le blazer et vraiment très très qualitatif. Donc voilà pour ce big haul. Vous voyez, j'avais plein de choses que je vous ai pas montrées. Dans ma wishlist, j'ai pas forcément de choses parce que toutes les pièces qu'il y avait dans ma wishlist vraiment, et c'est pour ça que je vous en faisais un petit peu chaque année, soit je les ai achetées, soit je les ai pas achetées, soit elles sont hors de prix, je les achèterai jamais. Donc moi j'achète plutôt aujourd'hui des pièces à la fois coup de cœur mais qui peuvent être intemporelles et qui correspondent à mon style. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire quelle a été ta pièce préférée parmi toutes ces pièces. Et en tout cas, je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver tous les dimanches. Donc je vous dis à dimanche prochain. Bisous, bye bye.